comme vient de dire Vincent, je suis la série de prédications sur Josué. Donc là, vous avez parlé sûrement de chapitre 8, c'est ça, hein? Josué chapitre 8, la dernière fois. Aujourd'hui, c'est le chapitre 9. Alors, ce chapitre 9 ne parle pas d'une bataille ni d'un miracle spectaculaire. Il parle d'une décision que Josué et ses anciens vont prendre. Et c'est précisément là que le danger se cache, en fait. Je m'explique tout à l'heure. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Dans la vie chrétienne, on pense souvent que les moments dangereux sont des moments où nous éprouvons des combats, nous sommes dans l'épreuve, nous sommes attaqués par les diables. C'est vrai qu'en ce moment, à l'Église, on est solidaire autour d'une famille qui subit une épreuve et on prie tous ensemble. Quand il y a des événements forts comme ça qui arrivent, on se mobilise, on prie. Mais est-ce que nous prions aussi pour des événements de tous les jours, ou des petits événements? Ce ne sont pas des épreuves, mais voilà, il faut faire des choix. Est-ce que nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Le verset qui m'a beaucoup interpellé dans Josué 9, c'est verset 14, où il est écrit qu'ils ne consultèrent pas l'Éternel. Voilà, donc c'est cette phrase qui va traverser tout le message et qui va revenir tout au long de ce message. Alors, pour le contexte, sachez que Josué a reçu le mandat de la part de Dieu, mais aussi de Moïse, pour porter tout un peuple vers la terre promise. Et dans cette, je dirais, période de transition, jusqu'à maintenant, vous avez vu aussi la bataille à Jéricho, n'est-ce pas? C'était intéressant? Très intéressant, n'est-ce pas? À ce moment-là, oui, l'obstacle était immense. Dieu leur demande de tourner autour de Jéricho, dans le silence, dans la patience. Et puis, après, au bout de 7 jours, dans l'obéissance, ils voient vraiment des miracles se réaliser. Et ensuite, ils sont devant une petite ville qui s'appelle Haï, que vous avez vue la dernière fois. Ouais, c'est bien, vous me rassurez. Et puis, ils vont vers Haï. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens l'Israël se dit, au chapitre 7, verset 3, « Il est inutile de faire monter tout le peuple. 2 ou 3 000 suffiront pour battre Haï. Ne fatigue pas tout le peuple pour cette expédition, car ils sont peu nombreux. » Après une victoire éclatante contre Jéricho, là maintenant ils sont devenus orgueilleux. Et puis ils se disent, Haï, c'est une toute petite ville, envoie 2 000 à 3 000 personnes. Alors que dans la ville même de Haï, il y a quand même 12 000, il y a plus de 12 000 personnes. Et puis ils connaissent une défaite, comment on dit ça? Une défaite cuisante, voilà, une défaite cuisante. Et puis le Seigneur leur fait comprendre leur erreur, leur orgueil, etc. Ils s'humilient, ils s'agenouillent. Et puis surtout, le Seigneur leur montre aussi un péché qui a été caché. C'est-à-dire que tout le butin devait être adressé à l'Éternel, mais il y a une famille qui s'appelle Achan, vous avez vu? C'est bien. Vous êtes bien dans notre contexte, qui cache une part de butin, et c'est comme ça que Dieu aussi leur montre pourquoi ils ont connu aussi cette défaite. Et après la repentance, le Seigneur aussi les bénit, les accompagne, et de nouveau ils sont restaurés. Ils connaissent une grande victoire aussi contre la ville de Haï. Ça va jusqu'à maintenant? Là, on était jusqu'au chapitre 8.
Là, on attaque le chapitre 9. En fait, dans le chapitre 9, on voit ce même mécanisme se répéter dans Josué 9. Après la victoire éclatante à Haï, Israël baisse à nouveau sa garde spirituelle face aux Gabaonites. Alors j'aimerais vous lire quand même quelques versets. J'aime bien lire les versets bibliques. Certains prédicateurs ne lisent pas beaucoup, mais je préfère quand même qu'on lise tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Je vais quand même vous lire à partir de verset 3 jusqu'au verset 6. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Haï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outres à vin usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël: « Nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. » Un peu plus tard, au verset 14, les hommes d'Israël prirent de leur provision, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance leur garantissant la vie sauve par un serment des responsables de la communauté. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Là, on voit un peuple qui s'appelle les Gabaonites, ceux qui viennent de Gabaon. Alors, qui étaient les Gabaonites ? Si on regarde dans Josué 3, verset 10, nous voyons tout un peuple, ou plutôt plusieurs peuples qui habitaient déjà sur la terre promise. Et je vais vous lire Josué 3, verset 10. « Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur d'abord les Cananéens. » Écoutez bien, il y a les Cananéens. Il y a les Hittites, ça vous dit quelque chose, hein? Les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, c'est un peu difficile, Girgasiens, les Amoréens, les Amoréens, je pense qu'on voit, on connaît pas mal, et les Yébousiens ou Jébusiens, enfin il y a plusieurs manières de dire. Ça va ? Il y avait 7 peuples, mais on ne voit pas de Gabaon. Vous vous dites, ah bah ils ne sont pas de Canaan, mais pourtant ils disent qu'ils sont de Canaan. Parce que dans le chapitre 9, on voit un événement assez particulier. Ça veut dire qu'il y avait 6 peuples qui s'assemblent pour combattre Josué et les Israélites. Et les 6 peuples sont les Hittites, on a déjà vu dans Josué 3, les Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Il n'y en a que 6. Je pense que les Girgasiens c'est une minorité, donc ils n'ont pas été dans cet assemblement contre Josué. En tout cas, ce verset montre justement que certains groupes ne sont pas inclus, comme les Gabaons, dans la liste où ils s'allient pour combattre l'Israël. Alors, qui sont les Gabaons, les Gabaonites ? En fait, on voit ça au verset 7, chapitre 9. Il est bien dit, les Israélites répondirent à ces Éviens. Il parle, en parlant de Gabaonites, les Éviens. Ça va ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Gabaonites font partie des gens des Éviens. Sauf que les Gabaons, c'est une ville forte. Et ce sont des gens qui habitent à Gabaon, mais qui faisaient partie aussi des Éviens. Mais eux,
ils se sont inquiétés pour leur vie et ils sont venus demander pour faire une alliance avec Israël. Alors qu'eux, ils font partie des Éviens et les autres Éviens, eux, ils étaient contre Israël. Ils étaient prêts à combattre l'Israël. Alors que Gabaon, donc la ville de Gabaon, les gens qui habitent dedans, les Gabaonites, eux, ils se sont dit, mais sûrement, ils vont nous détruire. On va faire quelque chose, on va conclure une alliance. C'est comme ça qu'ils sont venus auprès de l'Israël. Ça va jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez bien compris. C'est un peu compliqué, mais il faut bien comprendre qui sont vraiment les Gabaons. Parce que, en fait, par la suite, nous allons beaucoup voir aussi les Gabaons. Ils apparaissent beaucoup, en fait. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. Ils ont déjà entendu ce que le Seigneur a fait à travers l'Israël. Ils ont entendu qu'Israël a complètement détruit. La première ville, c'est Jéricho. Vous êtes, ça va, vous n'êtes pas endormis. C'est bon. Et puis, deuxième ville, Aïe, voilà. Et puis, même avant, ils ont déjà entendu l'histoire de 40 ans dans le désert où l'Israël avait combattu plein de personnes et ils ont eu plein de victoires. Et donc, ils se sont dit, mais voilà, Jéricho, c'est une grande ville fortifiée qui a été complètement anéantie par l'Israël. Et nous, les Gabaonites, une petite ville Gabaon, va être complètement débarrassée, détruite par l'Israël si on combat contre eux. Au verset 24, c'est intéressant. On nous a bien informés. Donc voilà pourquoi ils se sont approchés de Josué. On nous a bien informés que l'Éternel, ton Dieu, a ordonné à ton serviteur Moïse de vous donner tout le pays et vous demander d'exterminer tous ses habitants au fur et à mesure de votre avance. Ça veut dire qu'ils étaient déjà au courant que l'Israël avait reçu un ordre, une mission d'entrer sur la terre promise, mais en exterminant tous ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Et aussi, le Seigneur aussi apporte un certain jugement à travers ce genre de choses. Et donc, ils savaient très bien que Dieu venait aussi avec certains jugements pour détruire tous ces peuples qui habitaient déjà sur la terre promise. Alors, il dit, nous avons eu très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. De quelle manière il parle? Nous allons voir. En fait, ils ont trompé Israël. On vient de lire, de verset 3 jusqu'au verset 6 et jusqu'à verset 15, qu'ils se déguisent en voyageurs, alors qu'ils habitent tout près, hein, en fait. Et ils se déguisent en voyageurs, il vient voir Josué, il fabrique une histoire avec une mise en scène, ils étaient habillés de vêtements usés, ils ont ramené du pain moisi comme s'ils venaient de très 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 loin, avec des outres déchirées, et puis avec un discours complètement cohérent. Tout semble logique, tout semble crédible, et ils disent même, vous savez, nous venons d'un pays très lointain, très très lointain, et nous avons entendu parler de l'Éternel, ton Dieu, au verset 9. En fait, ils sont en train de dire, on reconnaît votre Dieu. On sait ce que le Seigneur a fait à travers vous. Et nous voulons justement conclure une alliance. On n'est pas des gens d'ici. Nous sommes des gens très très lointains. On veut vraiment conclure une alliance. Et au verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, donc ce qu'ils avaient apporté, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ici, Josué, en les entendant, il se dit, ouais, ce qu'ils apportent est assez sensé, logique. Après mon propre analyse, oui, sûrement ils sont venus de loin. Voyons aussi leur état d'accoutrement.
Ils observent, donc Josué et ses anciens observent cette situation, ils réfléchissent ensemble, et puis ils concluent que oui, ils sont effectivement sûrement venus de loin. Donc on va, puisqu'ils demandent une alliance, bah, pourquoi pas? On ne veut pas forcément tout tuer tout le monde. On va conclure une alliance. C'est comme ça qu'ils vont conclure une alliance avec eux. On peut voir ça au verset 15 et 16. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance, leur garantissant la vie sauve par un serment des responsables de la communauté. Voilà, on fait une alliance devant le Seigneur. Puis le problème, c'est que 3 jours après, après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins qui demeuraient dans la région même. La région, enfin les peuplades où il fallait exterminer. Ah, mince, le Seigneur nous a demandé de les tuer, de les exterminer, sûrement à cause aussi de leurs péchés. Mais voilà, à cause de leur ruse, leur tromperie, il vient de faire une alliance, conclut une alliance avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Malheureusement, Israël ne pouvait pas revenir en arrière. C'était un serment qui a été fait au nom de Dieu. L'alliance devait être respectée. En tout cas, cela montre une chose. Une décision prise sans Dieu peut rester valable, même si elle est mauvaise. Voilà. Devant cette réalité, ils sont déçus. Ils ne savent pas quoi faire. Ils disent maintenant, vous êtes sous une malédiction, verset 23, et vous ne serez pas d'être esclaves à couper du bois et à puiser de l'eau pour le sanctuaire de mon Dieu. Ça veut dire qu'après cet événement, après cette tromperie, l'Israël se réfléchit. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et finalement, ok, d'accord, vous allez être sauvés, on ne va pas vous exterminer. Par contre, vous allez être des serviteurs pour nous. Et vous deviendrez serviteurs d'Israël et du sanctuaire. Ça veut dire qu'ils vont leur donner quelques tâches à faire. C'est d'abord coupeur du bois. Ils vont devoir couper du bois pour le service de Dieu. Ils vont être aussi puiseurs de l'eau. Donc ils vont puiser de l'eau parce que vous savez, dans des, comment on appelle ça, les... Non. On va faire un jeu. Alors, le culte. À l'époque, c'est... Oui, tabernacle. Qu'est-ce qu'on faisait à tabernacle? Des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il fallait beaucoup d'eau. Parce que les sacrificateurs devaient passer par l'ablution. Donc, il fallait vraiment se nettoyer avec de l'eau, avec des grandes eaux. Et donc, beaucoup d'eau. C'est pour ça que les Gabaonites étaient utilisés justement pour puiser de l'eau et participer à cette cérémonie de sacrifice à Dieu. C'est pas mal. Eux, avant, ils étaient idolâtres. Et là, maintenant, on commence à les faire venir et même faire participer cela. On pourrait quand même réfléchir. Pourquoi l'Israël a accepté, ou plutôt, Israël est tombé dans cette tromperie, dans cette ruse, tout simplement parce que il vient de connaître 2 victoires incroyables. Jéricho, Haï, 2 villes fortes. Et il vient de connaître une victoire totale. Et après des victoires, on devient beaucoup plus orgueilleux, n'est-ce pas? Moi, je fais du tennis. Sylvain aussi, il fait du tennis. On s'est déjà vu dans le club. Non, je l'ai pas gagné. On n'a pas joué ensemble, malheureusement. J'aurais bien voulu, pour se mesurer.
Une fois que nous avons connu une victoire, vous savez ce qui se passe dans le cœur de l'homme? Ah, je suis meilleur. Ah, je suis un super joueur en fait. Hein. Et on se lance des fleurs en disant que oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bon. Non, Sylvain, non. Ben, c'est ce qui s'est passé pour l'Israël. Ah là 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 là. Jéricho, rien du tout. Aïe, rien du tout. Hein? Et ensuite, on est devenu trop orgueilleux. On ne consultait plus Dieu. Oui, parfois, nous faisons la même chose. Nous prions pour des grandes crises, pour des maladies, pour des situations impossibles. Regardez David devant Goliath. Ils étaient obligés de prier. Ils étaient dans une situation impossible. Et à ce moment-là, on se mobilise, on prie, mais pour des décisions qui semblent simples, nous avançons seuls, en se disant que j'ai connu certaines victoires dans le passé, j'ai pas mal d'expérience avec le Seigneur, donc pourquoi consulter Dieu? Je me fie à mes expériences personnelles. Et c'est ça, en fait, une certaine forme d'orgueil. Non? Si? Vous êtes d'accord avec moi? J'espère. Oui, le danger le plus subtil n'est pas l'ennemi visible comme Jéricho Haï, mais la décision prise sans Dieu, parce qu'elle paraît évidente, cette décision prise. C'est pourquoi nous devons rester humbles. Nous devons rester dépendants de Dieu. J'ai connu une femme expert comptable et elle m'a dit écoute Jean, là je suis en recherche d'un travail et puis on me propose un travail avec un salaire super élevé. Je dis waouh, super, merci, bravo, merci Seigneur. Elle me disait c'est une entreprise assez bien connue, respectée. J'ai vu le contrat, c'est assez stable, tout semble être cohérent. Et puis, elle me dit c'est une évidence, je ne peux pas refuser. Dieu sûrement m'a ouvert cette porte. Et je n'ai pas besoin de trop réfléchir, tout est logique, quoi. Le Seigneur ouvre, donc voilà, j'accepte. Donc il a accepté sans prier réellement, sans chercher de direction spirituelle, sans attendre un temps de discernement profond. Et puis après, quelques mois plus tard, elle revient me voir et elle me dit ah Jean, mais la culture de l'entreprise est vraiment toxique en réalité. Il y a une grande pression. Il y a pas mal de manipulation qui se fait. Et puis le patron m'appelle en disant que, écoute, tu dois changer de chiffre pour quelques fraudes. Il lui recommandait de faire quelques ajustements. Pour lui, c'est un ajustement. Pour nous, c'est une fraude. Et elle était un petit peu paniquée, un peu perdue. Elle lui dit, écoute, moi je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça, Tu demandes à d'autres experts comptables, mais pas à moi. Finalement, à cause de sa franchise, parce que pour elle, c'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. Elle recherchait la vérité, donc elle ne pouvait pas mentir, elle ne pouvait pas frauder. Et c'est comme ça qu'elle a été virée de l'entreprise. Parfois, on prend des décisions sans réfléchir et finalement, on subit les conséquences. Bon, après, elle a pu retrouver un autre travail, grâce à Dieu. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de décisions que vous prenez dans la vie de tous les jours. Comment vous faites? Il y a aussi quand même pas mal de célibataires. Comment vous allez faire dans le choix d'un conjoint, d'une conjointe? Est-ce que vous allez voir seulement leur beauté? Ah, super, il est beau. Je vais le choisir. Elle est super belle, comme Nana. Ok, je vais la prendre comme épouse parce qu'elle est belle.
Ou encore, oui, ben, ça semble être logique parce que on se parle bien, on a les mêmes idées, on a les mêmes valeurs, etc. Et puis, parce que tout le monde nous trouve bien. Et puisque ça semble logique qu'on soit ensemble, qu'on se marie, sans consulter Dieu, c'est quand même anormal, n'est-ce pas? Souvent, je faisais aussi des préparations de mariage. Et pendant ces préparations, je voyais de temps en temps des cas où, ce point-là est vraiment incompatible pour vous. Et je lançais des signaux d'alerte en disant que, vous savez que là, si vous ne réglez pas ça avant le mariage, ça pourrait être très, très dangereux pour vous. Je lance des signaux d'alerte et ils sont, pour l'instant, tellement aveuglés. Et ils disent, non, on va se marier. Et finalement, ils connaissent pas mal de difficultés par la suite. Peut-être encore un événement que j'aimerais préciser avant de conclure. Dans 2 Samuel 29, nous voyons les Gabaonites de nouveau. Pourquoi? En fait, c'est la période où David était roi, il était vieux, il avait unifié tout un peuple autour de lui, mais l'Israël connaît une période de famine pendant 3 ans. Alors, David se demande, mais pourquoi nous connaissons cette famine? Il prie et au bout de 3 ans, le Seigneur leur donne une réponse. Je sais pourquoi vous connaissez cette épreuve, parce que ton prédécesseur, c'est-à-dire le roi Saül, a voulu exterminer les Gabaonites. Alors que là, nous venons de dire que l'Israël avait conclu une alliance avec les Gabaonites, de ne pas les tuer, mais de les prendre avec eux. Et puis aller ensemble, avancer ensemble. Mais Saül, quand il est devenu roi, il a voulu les exterminer. Il a beaucoup tué des Gabaonites. C'est à cause de ce péché, parce que Dieu a appelé ça comme péché, parce qu'ils ont trahi l'alliance conclue devant le Seigneur. Et c'est à cause de ce péché que Dieu avait accordé 3 ans de famine. Vous voyez? Pour dire que Dieu les a aimés aussi, les Gabaonites. Les Gabaonites étaient des étrangers. Ils louaient sûrement les idoles comme Baal, Astarté, comme tous les Cananéens de l'époque. Ils devaient avoir sûrement des temples, mais après avoir décidé de suivre l'Israël, ils n'étaient pas complètement intégrés. Mais ils étaient là, on peut dire qu'ils étaient des alliés d'Israël. Ils étaient des serviteurs d'Israël. Des années plus tard, ils ont continué en tout cas à servir pour les cultes. Ils ont été bénis. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont au départ trompé d'Israël, mais ils ont été bénis par la suite. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il transforme les malheurs en bonheur. C'est ça qui est vraiment incroyable. Je vais conclure. Josué chapitre 9, Chapitre 9 nous met face à une réalité très simple, mais aussi très profonde. Le danger le plus subtil pour le croyant n'est pas toujours l'ennemi visible, mais la décision prise sans Dieu parce qu'elle paraît évidente. Est-ce que vous prenez vraiment des décisions où vous faites des choix de manière assez simple, facile, sans consulter l'Éternel ou pas? Ici, dans ce chapitre, l'Israël ne tombe pas face à une grande armée, ni face à une grande puissance, mais l'Israël est trompé face à une apparence trompeuse.
Ils ne sont pas vaincus par la force, mais par une manque de discernement. C'est très important. Priez pour que le Seigneur vous donne ce discernement dans chaque décision que vous allez prendre. Le texte nous laisse vraiment avec cette phrase qui résume tout. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. C'est là que tout se joue. Quand tout semble évident, quand tout paraît simple, quand tout va bien, c'est à ce moment-là qu'il faut prier. C'est à ce moment-là qu'il faut demander la direction du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier notre dépendance à Dieu. Josué 9 nous rappelle une vérité essentielle. Oui, la vie avec Dieu ne se vit pas seulement dans les grands combats, mais aussi dans les décisions ordinaires de tous les jours. Puis j'aimerais quand même vous dire une dernière pensée. La victoire d'hier ne garantit pas le discernement d'aujourd'hui. Souvent, on se dit « Waouh, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un » et on pense que vous êtes des gens extraordinaires. Mais non, vous avez connu des choses extraordinaires parce que Dieu était là avec vous. Il n'y a pas longtemps, je suis allé prier pour une personne qui était possédée, vraiment. On voyait le gars, le diable en personne, hein, qui jurait, qui disait des gros mots, etc., etc. Et puis, on a prié ensemble et le gars a été délivré. Le démon était chassé. Je me dis, mais waouh, Dieu est vivant hier, aujourd'hui, éternellement. Si on prie, il se manifeste encore aujourd'hui. Amen. Il y a cette puissance de la prière. Mais, vous savez, on se prend parfois comme pour Dieu. Oh, vous savez ce que j'ai fait? Et puis, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses que Dieu a fait vraiment. Et puis, on pense que c'est soi-même qui a réalisé. Mais non, c'est Dieu qui a réalisé. Et donc, dans chaque décision qu'on doit prendre de tous les jours, on doit faire appel à Dieu. On doit vraiment être complètement dépendant de Dieu pour ne pas être trompé par les autres, pour ne pas tomber dans les ruses des autres, etc. Oui, même dans ce qui est évident, apprenons à consulter le Seigneur. Et encore une dernière pensée, oui, ça c'est la dernière. Les Gabaonites donc arrivent par la tromperie auprès d'Israël, mais Dieu leur laisse une place près de son autel. C'est une bénédiction. Je me dis, mais comment ça pourrait être possible? Il vient de tromper l'Israël, et même, on peut dire aussi un peu Dieu, mais Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, il leur laisse une place près de son autel pour qu'ils puissent servir Dieu aussi à leur manière. Oui, les Gabaonites, à cause de leur péché d'avant, ils méritaient le jugement. Pourtant, ils vivent finalement au contact de la présence de Dieu. Cela vraiment montre la miséricorde de Dieu envers ceux qui viennent à lui, même maladroitement. Vous savez, il n'y a pas un chemin tracé où il faut aller pour rencontrer le Seigneur. Parfois, on peut rencontrer Dieu comme ces Gabaonites qui étaient un peu maladroits, qui ont utilisé les ruses, etc. Mais finalement, parfois, on peut tomber dans le péché, aussi revenir auprès du Seigneur. Il peut y avoir plein de chemins maladroits, mais le Seigneur est tellement bon, il nous prend par sa propre main, il nous saisit. C'est très important d'être saisi par la main de Dieu pour avancer, pour le rencontrer, pour être oint par l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu réalises toujours ce que tu as déjà planifié. Aide-nous à être des participants de ton œuvre. Pour cela, il faut qu'on soit des consultateurs, des prieurs, pour que nous puissions être à ton écoute, Seigneur. Aide-nous
à être plus humbles devant toi. Une fois que nous sommes dans la victoire, une fois que nous n'avons plus de problème, Seigneur, aide-nous à nous humilier davantage pour avoir plus de discernement à chaque moment de notre vie. Et fais-nous grâce, comme tu as fait grâce aussi aux Gabaonites, pour voilà, recevoir cet amour immense que nul ne peut nous donner, Seigneur. Merci pour cette miséricorde que tu as accordée aux Israélites, mais aussi aux Gabaonites. Merci, Seigneur, parce que voilà, tu es à notre écoute. Merci pour ta présence encore ce matin avec nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.